troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 16, page 142. Donc on vous dit les fonctions suivantes sont-elles des fonctions affines? On vous demande pas de préciser quels sont les coefficients, mais en fait, il faut quand même dire un truc du genre à l'aide de la forme mx plus p, hein, comme dans la leçon. Il faudra dire un truc, si elle est affine, c'est que quelque part on peut la transformer en f de x égale mx plus p, de la forme mx plus p. D'accord? Quand on dit de la forme, euh, c'est parce qu'on ne donne pas les coefficients. Mais il faut quand même être capable de montrer les coefficients. Ok? Donc là, est-ce que c'est une fonction affine? Eh bien, si on change l'ordre, on va se rendre compte que oui. D'accord? Parce que en fait, mon. Ah, je peux pas écrire là. Eh ben, je peux jamais écrire. Oh, ça me saoule. Donc je peux pas écrire ici. Je vais écrire dans la marge. Donc parce que en fait, si je remets dans l'ordre, ça va me faire moins 1x plus 2. D'accord? Donc c'est bien une fonction affine avec m égale moins 1 et p égale 2. D'accord? F est une fonction affine. Pourquoi? Car son expression est du type f de x égale mx plus p. Et là, ils ont quand même précisé m égale 2 et p égale 1. Moi, je pense que le mieux, c'est d'abord écrire ça et dire donc c'est bien de la forme. Là, on vous dit et du type, c'est très bien aussi, et du type. Moi, je préfère la formulation est de la forme, d'accord? Parce que en fait, on parle d'une forme algébrique en quelque sorte. Ok, la G. Ouais, alors si on regarde comme ça, on se dit, bah non, c'est pas possible, ça peut pas en être une, d'accord? Sauf que, je sais pas, ouais, mais alors comment ils ont trouvé ça? Ça, ils sont très forts, hein. Bien le corriger, il n'y a rien dedans. Donc elle est affine, effectivement, car elle est de la forme ça, et puis on vous donne les coefs. Ok, comment ils ont fait? Ben, on développe, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Là, comme ça, c'est sûr que d'emblée, on se dit, c'en est pas une. Mais si on développe l'expression de g de x. Donc, ouais, je fais ça parce que je peux pas directement écrire dessous. Donc, imaginons mon g de x, il va être égal à quoi? C'est quoi le truc que j'ai devant les yeux? C'est oui, une double distributivité, hein. 2 facteurs, 2 plus x, entre parenthèses, facteur de, entre parenthèses, 2 moins x, ça, c'est une double distributivité. Donc, je vais appliquer la double distributivité. 2 fois 2, 4. Ensuite, 2 fois moins x, moins 2x. Après, x fois 2, plus 2x. Ensuite, et la dernière partie de la double distributivité, x fois moins x, ça me fait moins x au carré. Et il reste donc ça, plus 2x au carré. Et on réduit. Et en réduisant, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc j'ai 4, ok, moins 2x plus 2x, 0, moins x au carré plus 2x, 0. Donc finalement, il reste que ça. Donc g de x, quand je développe et que je réduis son expression, eh bien on obtient g de x égale 4. Conclusion, elle est bien affine car elle est de la forme g de x égale mx plus p avec, et c'est ça qui est avec m qui est égal à 0 et p qui est égal à 4. D'accord? Donc c'est vrai qu'on aurait pu écrire, mais en fait on n'écrit pas parce que ça n'a pas de sens. On aurait pu écrire ça. Mais au final, ça revient à g de x égale 4. Effectivement, on aurait pu écrire 0x plus 4. Donc, on ne vous pose pas la question, mais qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? En fait, elle est plutôt de la forme g de x égale p. Donc, en fait, c'est une fonction constante. D'accord? Mais comme c'était pas demandé, eh bien, fallait pas le dire. On vous dit les fonctions suivantes sont-elles affines? Oui, non. Alors, vous allez dire, ah, mais elle est constante, donc elle n'est pas affine. Si elle est affine, constante, on l'a vu dans la leçon,
c'est un cas particulier de la fonction affine. D'accord? C'est lorsque m est nul. Mais la fonction linéaire et la fonction constante sont des fonctions affines. Toutes les trois sont des fonctions affines. Ça, c'est le cas général, affine, avec m et p. D'accord? Linéaire, c'est un cas particulier quand p est nul, et constante, c'est un cas particulier quand m est égal à 0. D'accord? La h, est-ce que c'est une fonction affine? Alors, on pourrait tourner ça dans tous les sens. Ça, ce qui est en bas, ne remontera jamais en haut. D'accord? Donc, en fait, on est en train de diviser par x. Une fonction où on divise par x, on appelle ça des fonctions inverses. D'accord? Donc, en aucun cas, ça peut être une fonction affine. Donc, h de x égale 1 sur x moins 2 n'est pas une fonction affine. Pourquoi? Bah, parce qu'elle ne peut pas s'écrire sous la forme h de x égale mx plus p. Voilà. Vous pouvez mettre car elle n'est pas de la forme mx plus p. Pareil, car elle n'est pas de la forme mx plus p. Effectivement, on ne peut pas transformer. Là, si on regarde la g, au départ, elle n'est pas de la forme mx plus p, mais quand on développe, elle le devient. C'est là où on aura beau triturer dans tous les sens, on n'arrivera jamais. Parce que, en fait, à la base, 1 est divisé par x. Donc en fait, on divise par la variable. À partir du moment où on divise par la variable, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Donc ce ne peut pas être une fonction affine. Ok, et la i, est-ce que c'est une fonction affine? Alors c'est une fonction constante avec p égale 2 et m égale 0, donc c'est bien une fonction affine. Ok, i de x égale 2, donc i est une fonction affine, elle est du type i de x égale mx plus p avec m égale 0 et p égale 2. Voilà.